Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi organique que nous examinons ce matin s'inscrit dans un contexte bien particulier qui a été rappelé, celui de l'histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et du processus d'autodétermination dans lequel elle est engagée depuis plus de 3 décennies. Au moment d'aborder la question sensible et cruciale du corps électoral pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, nous devons garder à l'esprit les acquis du chemin accompli qui fait partie intégrante de son histoire récente. Comme l'a rappelé le rapporteur, la Nouvelle-Calédonie telle que nous la connaissons aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus. À la suite des événements des années 80 qui se sont traduits par la mort de plus de 70 personnes, les accords de Matignon signés par Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou et qui ont coûté la vie à Jean-Marie Djibaou ont permis aux Calédoniens de commencer à tisser les fils du dialogue pour refonder ensemble une paix durable en Nouvelle-Calédonie. 10 ans plus tard, par la signature de l'accord de Nouméa, les Calédoniens ouvraient une nouvelle étape du processus de décolonisation et d'émancipation engagé au sein de la République. Cette étape a tracé la perspective d'une communauté de destin choisie, qui trouve sa traduction, et c'est essentiel, dans la création d'une citoyenneté calédonienne, pas de 2 citoyennetés calédoniennes, qui fonde les restrictions apportées au corps électoral pour la consultation. Au terme de ce nouvel accord, et conformément à l'article 77 de la Constitution, une consultation sur l'accession, je cite, de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté devait être organisée au plus tard 6 mois avant la fin du mandat du Congrès qui avait commencé en 2014. C'est ainsi que le 4 novembre 2018, le peuple calédonien, peuple souverain sur son destin, se prononçait par 78 734 voix contre l'indépendance, avec un écart seulement de 18 000 voix, qui séparait ceux qui souhaitaient le maintien au sein de la République française et ceux qui souhaitaient l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ce résultat démontre bien combien la question du corps électoral est primordiale et sensible pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et doit être traitée avec la plus grande prudence. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie se singularise par un droit à l'autodétermination, droit unique au sein de notre République, et par la coexistence de 3 corps électoraux. La liste électorale générale, la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province, et la liste électorale spéciale concernant la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Au fil du temps, la population intéressée appelée à déterminer librement le statut politique du pays a évolué et a progressivement été élargie par consensus, en opposition avec le droit commun, qui veut que l'inscription sur les listes électorales relève d'une démarche volontaire de chaque citoyen. Le contexte propre à la Nouvelle-Calédonie et l'enjeu que représente la consultation ont justifié l'inscription d'office de certaines catégories d'électeurs sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation, par consensus. En 2015, l'inscription d'office de tous les Calédoniens inscrits sur la liste électorale pour les élections provinciales a permis de constituer l'essentiel de la liste électorale spéciale à la consultation. 3 ans plus tard, l'inscription d'office de tous les natifs, qu'ils soient ou non de statut coutumier, traduisait l'accord qu'il résultait par consensus du 16e congrès comité des signataires réuni le 2 novembre 2017 à Matignon. Cette décision, je le répète, est le résultat d'un consensus entre les indépendantistes qui réclamaient l'inscription d'office des Kanaks et les non-indépendantistes qui s'opposaient à toute discrimination fondée sur un critère ethnique, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a une citoyenneté calédonienne et pas 2, l'une pour les Kanaks, l'autre pour les autres. Le respect de l'égalité de traitement entre tous les Calédoniens qui a conduit à cette décision n'est pas étrangère à la réussite de l'organisation du référendum du 4 novembre 2018. Au lendemain de ce premier référendum, chacun a pu saluer les conditions démocratiques exemplaires dans lesquelles s'étaient déroulées les opérations électorales. Comme s'y étaient engagés les partenaires au comité des signataires, la problématique de l'absence des Calédoniens relevant du corps référendaire sur la liste électorale pour la consultation a été réglée de manière à, j'ouvre les guillemets, garantir la légitimité et la sincérité du résultat du scrutin. En fait, à le rendre incontestable, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, la contestation d'un scrutin pourrait se traduire par des désordres civils majeurs. Dans quelques mois, le 6 septembre prochain, comme le permet la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens seront de nouveau consultés sur la question de l'accession à la pleine souveraineté, entendez par là à l'indépendance. Le 19e comité des signataires, réuni le 10 octobre dernier, Madame la Ministre, à Matignon, qui a fixé cette date du 2e référendum, affirmait que cette consultation devait être aussi irréprochable que la première. On pouvait donc légitimement s'attendre à ce que les modalités fixées puissent assurer à l'ensemble du corps électoral la même égalité de traitement
pour permettre à chacun de s'exprimer dans les mêmes conditions sur l'avenir de l'archipel, avec une citoyenneté calédonienne, pas deux. Pourtant, à la différence du comité des signataires de 2017, qui avait fait consensus, celui de 2019 s'est conclu par un constat de désaccord sur ce point. L'inscription d'office n'a pas été reconduite, alors même que les partis non indépendantistes avaient jugé inacceptable cette inégalité de traitement. La volonté de prévoir un dispositif de détection exhaustive des électeurs concernés associés à une démarche incitative de l'État à leur endroit, qui devait produire, pensait-on, supposait le gouvernement, les mêmes effets que ceux impliquant une inscription d'office, était certes louable. Mais les chiffres qui ont été évoqués par le rapporteur nous forcent à admettre que ce dispositif est loin d'avoir atteint son objectif. Je me permettrai même, Madame la Ministre, de dire que vos propres chiffres montrent le contraire. Comment peut-on accepter que certaines catégories d'électeurs ne puissent pas voter dans les mêmes conditions que d'autres électeurs? En réalité, c'est un risque d'orienter le résultat de ce référendum et du référendum suivant, parce que ça modifie structurellement la liste électorale, alors même qu'on l'a vu lors du dernier référendum, l'écart est assez faible. Et donc, c'est prendre la responsabilité historique, réellement, et avec la même gravité que vous, Madame la Ministre, que les résultats soient contestés cette fois-ci ou lors du troisième référendum qui aura lieu en 2022, et donc un risque réel pour la paix civile dans ce territoire qui a déjà beaucoup connu d'événements dramatiques. En refusant de reconduire le dispositif prévu pour le premier référendum, c'est-à-dire l'inscription automatique sur les listes électorales de tous les Français, quel que soit leur statut. Et tout à l'heure, Monsieur le rapporteur nous rappelait combien des gens d'origines diverses sont venus en Calédonie. Ce n'est pas les Kanaks et les Caldoches, mais également tous les autres. Et on ne peut pas faire une catégorie avec ceux de droit coutumier, c'est-à-dire les Kanaks, et une autre catégorie qui soit différente, sauf à considérer que les uns auraient plus d'importance que les autres ou plus de droits que les autres. C'est l'enjeu principal de la non-reconduction de l'inscription d'office. Le deuxième enjeu pour l'Assemblée nationale, je le dis à l'ensemble de nos collègues, c'est quand même de savoir si nous qui avons reconnu dans la Constitution qu'il y avait un peuple calédonien dont l'histoire était particulière, nous préservons cette unicité calédonienne, ou si nous décidons finalement qu'il y aura réellement désormais une séparation de fait dans notre droit électoral entre deux catégories de citoyens. Si j'ai signé, et si notre groupe a signé et soutient cette proposition de loi que défendent nos collègues Philippe Gomès et Philippe Dunoyer, c'est parce qu'elle s'inscrit dans le processus dans lequel se sont engagés les Calédoniens depuis 30 ans, animés par un esprit de consensus et la volonté de construire ensemble une identité collective et de trouver des solutions ensemble par consensus. Soutenir l'inscription d'office des Calédoniens, qu'ils soient ou non de statut coutumier sur la liste électorale référendaire, c'est préserver les fragiles équilibres qui se sont construits au fil des années en Nouvelle-Calédonie. Je constate d'ailleurs que ceux sur ces bancs qui apportent leur soutien à cette proposition de loi organique, le groupe Les Républicains et le groupe socialiste, sont ceux qui ont accompagné le processus d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie durant 30 ans, à chaque étape, et toujours en respectant cet esprit consensuel, quelles que soient les forces politiques au pouvoir. Aussi, fidèles à l'esprit de l'accord de Nouméa, ils choisissent de privilégier l'égalité de traitement devant les urnes pour garantir à la fois la sincérité et la légitimité du scrutin, comme nous l'avons toujours fait, plutôt que de s'en tenir aux conclusions d'un comité des signataires qui s'est achevé sur un constat de désaccord. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas privilégier une partie par rapport à l'autre, qu'il n'y ait pas des électeurs qui soient inscrits et qui auront le droit de voter quoi qu'il arrive, et d'autres qui pourraient ou avoir oublié ou en être privés parce que leur démarche n'aurait pas été enregistrée à temps. Je crois que la définition du corps électoral doit être guidée par cette volonté de ne pas rompre les fragiles équilibres politiques qui font aujourd'hui l'histoire commune de la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous l'avez compris, Madame la Ministre, notre groupe votera évidemment avec volonté et force cette proposition de loi. Nous invitons la majorité à faire de même, et avec la même gravité qui était la vôtre. Je veux souligner ici que si on laisse s'instiller en Nouvelle-Calédonie l'idée qu'en cas de désaccord, il y a un camp qui sera privilégié par rapport à l'autre, et il y avait un désaccord lors de ce comité des signataires, qu'il y a deux types de citoyenneté, on risque en réalité de remettre en cause le résultat référendaire. Parce qu'il y aura ceux qui accepteront le résultat et ceux qui ne l'accepteront pas. Et ça, c'est un risque de paix civile majeur pour la Nouvelle-Calédonie et pour notre pays. Ce risque-là, nous n'en voulons pas. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter cette proposition de loi organique.